Nous recevons ce soir Mireille Voisin, vous êtes programmatrice artistique des musicales en barrois, et Marielle Turcato-Mercalli, vous êtes compositrice et femme de lettres. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Alors, nous vous recevons ce soir pour la 9e édition des musicales en barrois, le festival de musique baroque à Bar-le-Duc. Alors cette année, c'est un format un petit peu différent, puisqu'on peut dire qu'il est coupé en deux, avec une première partie, donc c'est ce dimanche 30 mars, et une seconde le 19 mai. Pourquoi avoir fait ce choix de couper la programmation en deux ? Alors, nous avons réduit la voilure de cet événement devenu incontournable au printemps à Bar-le-Duc parce que nous souhaitons respecter la fatigue de l'ensemble des bénévoles de l'association Patrimoine en Barrois. Nous avions jusqu'à présent un projet très ambitieux avec 10 concerts dans 10 lieux patrimoniaux. Nous sommes toujours là, les musicales sont toujours là pour le public et pour les musiciens. Effectivement, elles vont se dérouler en deux temps. Donc ce dimanche après-midi avec un grand concert de musique sacrée, c'est un chef-d'œuvre l'on doit à Heinrich Schütz, compositeur allemand du début XVIIe siècle, avec des chœurs. 2 chœurs, 3 chœurs, 4 chœurs. Alors, en fait, il y a 35 chanteurs, solistes et chœurs, et un orchestre baroque de 10 instrumentistes pour ce chef-d'œuvre. Et ensuite, la deuxième partie des musicales en barrois se dérouleront tout au long de la journée du dimanche 18 mai. C'est ça, avec donc en première intervenant l'escale du matin, vous Marielle, avec une musique que vous avez composée. Oui, je suis très flattée parce que mon œuvre, La Dernière Heure, sur un conte de Gustave Flaubert a été programmé. Et donc c'est un grand événement puisqu'il s'agira d'une création mondiale. La Dernière Heure, c'est un conte philosophique, énigmatique, qui a été écrit par Gustave Flaubert alors qu'il avait 16 ans. Et j'ai choisi d'écrire un cycle de mélodies françaises, donc sur le texte de Flaubert, très très précisément. Et c'est un cycle qui se compose de 14 mélodies. Et ces 14 mélodies seront créées par une mezzo-soprano, Clélia Horvat, une grande chanteuse, prometteuse, qui sera accompagnée au piano par la pianiste Myriam Auclair. Eh ben, je vous propose tout de suite d'écouter un extrait de la voix de Clélia Horvat. Clélia. Et donc c'est la première escale du matin, mais il y en a d'autres. C'est ça. Il y a cette escale qui dure environ 50 minutes et qui se déroulera à 10h30 à l'espace Saint-Louis en Ville-Haute et qui sera suivie d'un cocktail partagé par le public et les artistes à un moment convivial sympathique. Et l'après-midi, il y a encore 2 escales. Le public se rassemble à 14h sur la place du marché en Ville-Basse et chaque groupe de public se dirige vers l'un des 2 concerts de poche qui sont vraiment des choses très originales et très curieuses, avec un concert donné par des flûtes à bec et un accordéon. C'est assez surprenant parce qu'il n'y a pas de répertoire dédié pour ces 2 instruments, pour ce duo, mais le résultat est absolument bluffant et magnifique. Et ensuite les muses baroques. Alors les muses baroques, c'est un ensemble que nous recevons chaque année qui est composé de jeunes diplômés de l'École supérieure d'art de Lorraine, le pôle musique et danse. Et cette année, ils viennent à 6 instrumentistes et 3 danseuses, classiques ou contemporaines, pour nous donner des pièces depuis la période baroque jusqu'au 19e siècle. Une période plus contemporaine et dont vous faites partie, exactement, Marie, exactement, puisque l'œuvre a été écrite en 2024, donc c'est tout nouveau. Et donc vous étiez venu lors des premières éditions du festival, oui. Revenir aujourd'hui, Oui. C'est une fierté ? Ah mais bien sûr, d'autant plus qu'il s'agit d'une création mondiale et de la création d'une œuvre de femme, et on sait que les œuvres des compositrices
ne sont quasiment jamais programmées. C'est très très rare. Elles ne représentent que 6% par exemple de la programmation des concerts actuellement en France. Et le temps de programmation est aussi extrêmement réduit. Là, ça tombe à 4%. Donc c'est vraiment une très grande fierté et je remercie le Festival musical Zambarois parce qu'il a ce courage, cette originalité et donc il fait un pari fou. En vous programmant. Et justement, pour revenir à Musical Ambarois, on parlait rapidement des bénévoles tout à l'heure, le fait que vous aviez séparé la programmation à cause de la fatigue, vous êtes toujours à la recherche de bénévoles. En raison de la fatigue, en raison aussi des circonstances, des conditions économiques un petit peu particulières maintenant en ce qui concerne la culture, voilà, on fait attention parce qu'on souhaite continuer à être présent pour le public et puis pour les musiciens que l'on est très heureux d'inviter et qui sont très heureux d'être invités aussi. L'association, elle compte environ 150 adhérents, mais il y a une équipe de bénévoles de 25 à 30 personnes très motivées pour l'organisation, la logistique, la régie, l'accueil des artistes. Il y a énormément de travail, de préparation pour un événement comme celui-là. Très bien, le message est passé. Si certains qui nous regardent souhaitent je termine quand même avec le grand concert du Stabat Mater donné par les Paladins, dirigé par Jérôme Correas. Une histoire de femme encore, puisqu'il s'agit de chanter la souffrance de la Vierge aux côtés de son fils crucifié. Et ce sont deux femmes qui chantent en les voix solistes, en solo ou en duo. Amel Brahim Djeloul, qu'on ne présente plus, et Mathilde Orchaï, qui est mezzo. Et donc ça sera le dimanche 18 mai. Un pur chef-d'œuvre. Vraiment un pur chef-d'œuvre de la musique sacrée du baroque tardif que l'on doit à Pergolèse. Et donc pour ceux qui nous regardent, rendez-vous sur le site internet patrimoinezambaroise.com, c'est le 30 mars et le 18 mai. Merci à toutes les deux d'être venues sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci.